Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Oui. Bon. Hello les chats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 4e Reading Diary de la chaîne. Je crois que je tiens le bon bout. Je crois que là, on est sur une affaire qui devrait rouler maintenant. Ça fait 4 semaines que je fais ça, donc ça devrait aller, je pense. Je vous retrouve donc, on est le lundi 27 septembre et on est sur une semaine un peu particulière étant donné que mercredi, c'est mon jour, c'est mon anniversaire, je vais avoir 30 ans, ça y est, je quitte la vingtaine, je suis un peu triste, mais en même temps, je me dis que la trentaine, ça peut être cool, donc je suis plutôt contente. Et j'adore fêter mon anniversaire parce que pour moi c'est toujours l'occasion de fêter ça avec mes amis, avec ma famille. Donc j'adore. C'est le moment. En fait avec Noël etc. c'est toujours un moment où on peut réunir tout le monde et je trouve que c'est hyper cool. C'est une occasion en fait pour se réunir avec les gens qu'on aime et je trouve ça trop bien. Et j'ai bébé chat qui m'attaque. Mais ça c'est pas grave. Je suis assise par terre donc elle pense que je vais jouer avec elle. Mais pas encore, bientôt. Et mon chat, oh, c'est une vilaine. C'est une vilaine. Une grosse vilaine ça. Du coup, qui dit lundi dit nouvelle semaine, dit aussi nouvelle semaine de lecture et j'ai entamé ma semaine avec 2 lectures. Mais tout d'abord, je vais juste vous parler du livre que j'ai terminé hier parce que je crois qu'en fait, j'ai pas terminé le vlog de la semaine dernière. Je suis vraiment désolée. On va conclure le vlog en cas de la semaine dernière ici, juste en vous disant que hier j'ai terminé donc Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemiec, publié au Cherche Midi, et ça a été une lecture super intéressante pour moi. J'ai vraiment passé un chouette moment de lecture avec ce roman. J'ai adoré déjà par les faits historiques qui y sont relatés. On reparle du meurtre de Kennedy le 22 novembre 63, on parle de toutes les marches, enfin on parle de à certains moments des droits civiques, de toutes ces marches etc. autour des droits civiques aux États-Unis. Aussi après on parle un peu du Ku Klux Klan, pas beaucoup mais un tout petit peu quand même, et on est vraiment dans cette ambiance ségrégationniste et raciste. On est en plein cœur de l'Alabama, à Birmingham. Birmingham, c'est pas, je pense que les auteurs n'ont pas choisi cette ville au hasard pour l'intrigue de leur roman. Et j'ai trouvé en fait que parler de tout ça, c'était ultra bien fait. Moi, c'est l'un des premiers livres, je crois que c'est le premier livre que je lis qui traite de cet aspect-là, qui traite de la ségrégation et qui se déroule en fait à cette époque-là. Et pour moi, ça a été vraiment bien fait, j'ai beaucoup aimé cet aspect. Et aussi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est non pas l'enquête qui pour moi est quand même en fait au final secondaire, c'est l'évolution de la relation entre Bud et Adela. Bud qui est comme je le rappelle, un détective blanc, raciste, mais vraiment très raciste sur les bords, et Adela qui est une femme noire, une femme de ménage noire. Et ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est voir en fait l'évolution de leur relation, comment en fait ils apprennent à se respecter, à s'apprécier, à travailler ensemble aussi sur l'enquête qui est donc menée tout au long du roman, pour au final en fait comprendre que c'est pas parce qu'on est blanc, qu'on est noir, qu'on est, je vais le dire hein, parce qu'on c'est dit aussi dans le livre, parce qu'on est jeune, enfin etc. C'est pas parce qu'en fait on est différent qu'on ne peut pas s'entendre et qu'on ne peut pas s'apprécier et qu'on ne peut pas vivre ensemble en fait. Et moi c'est ça en fait que j'ai au final que j'ai recherché, et c'est ce que j'ai le plus apprécié dans ce livre. Et je trouve que c'est hyper bien fait parce qu'au final l'enquête elle est vraiment au second plan. Enfin moi c'est vraiment le ressenti que j'ai eu. L'enquête était vraiment au second plan, et elle est tellement au second plan en fait que quand on a enfin le chapitre où on apprend qui est le tueur, on se dit comment on en est arrivé là en fait. Je comprends pas comment d'un coup d'un seul on a un chapitre et bam on apprend que c'est cette personne là qui a assassiné toutes ces petites filles. Et voilà. Et donc c'est un peu de but en blanc. C'est amené un peu trop rapidement à mon goût, mais en même temps, franchement, c'est pas l'enquête en fait qui m'a fait avancer dans ce livre. C'est vraiment voilà l'évolution de ces relations, toutes ces références historiques et l'ambiance, etc. Donc moi, ça ne me choque pas vraiment. Je pense en fait que sincèrement, c'est un livre qu'on ne suit pas qu'on ne suit pas pour l'enquête. L'enquête, elle est vraiment secondaire, et du coup
ça n'a pas empêché que j'ai beaucoup apprécié parce qu'au finalement on ne sait pas vraiment, enfin on sait pourquoi la personne qui tue ces petites filles le fait, on en est conscient, il tue que des petites filles noires, donc forcément que on comprend vite pourquoi, etc. Mais je pense que il y a vraiment une psychologie derrière tout ça et on n'a pas cette psychologie-là en fait, donc du coup peut-être que ça peut manquer, mais je pense sincèrement que ce livre n'a pas été écrit pour l'enquête. Je pense que l'enquête, c'était juste le moyen de raconter tout ce que les auteurs avaient nous raconter autour de la relation entre les noirs et les blancs à cette époque-là, etc. Et en ça, moi, j'ai trouvé que c'était bien fait. Ça m'a beaucoup plu. J'ai passé un très bon moment de lecture, comme je vous l'ai dit. Et du coup, je suis très contente, en fait, de l'avoir lu. Et voilà, surtout que ça faisait 1 an qu'il était dans ma palle. C'est ma meilleure amie qui me l'avait offert l'année dernière. Donc ça fait plaisir. 1 an jour pour jour que je l'ai et je l'ai enfin lu. Et c'était une très très bonne lecture. Ça se lit très très vite. C'est une mise en page qui est très épurée. Franchement, le Cherche-Midi, ils ont une ligne éditoriale qui est vraiment pas mal. C'était hyper intéressant et j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si je vous ai parlé, je ne me rappelle plus dans le blog précédent, si je vous ai parlé de ma lecture de La Marque des Anges, le tome 1 que j'ai terminé vendredi soir et que j'ai aussi beaucoup aimé. La première partie du roman, j'ai pas vraiment accroché, j'étais un peu, voilà, c'était bien, mais c'était pas non plus le oufissime comme lecture. La deuxième partie, par contre, était incroyable. C'est vraiment cette partie-là qui m'a hypée. J'ai adoré le drop autour de la romance, parce que c'est vrai qu'on a une romance qui, moi, en général, j'aime pas trop ces romances-là, mais là, c'était tellement bien fait, tellement bien amené que j'ai été hypée de ouf et voilà, c'était trop bien fait en fait. Laini Taylor, elle est vraiment très très forte. Elle a une façon de nous raconter cette histoire, elle a une plume tellement particulière. Enfin, on sait que c'est du Laini Taylor. Enfin, il y a des plumes comme ça, on se dit ouais, ok, ça ressemble un peu à tel ou tel, mais Laini Taylor, elle a une plume particulière, elle a une plume bien à elle. Et en fait, au final, moi, pour le coup, là, vraiment, ça a fonctionné. Parce que c'est vrai que sur Le Faiseur de rêves, j'ai mis beaucoup de temps à m'imprégner. Ça m'a pris plus de la moitié du roman. Là, ça m'a pris que la moitié. Donc, c'est plutôt cool, je suis plutôt contente. Parce que voilà, Laini Taylor écrit tellement bien que ça m'embête, en fait, de pas aimer ces livres de la façon dont je pourrais les apprécier. Du coup, je suis plutôt très très contente d'avoir aimé ce livre. J'ai très très hâte de lire la suite. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas d'ailleurs si elle est sortie chez Paul Fiction, enfin dans les éditions format poche de Gallimard Jeunesse. Il faudrait que je me renseigne là-dessus. Parce que j'aimerais bien qu'on lise le tome 2 là, avec le club de LC. Ça serait hyper chouette. Mais au pire, s'il n'est pas sorti, je commanderai en VO. Parce que je pense qu'en anglais, le niveau d'anglais n'est pas très compliqué à mon avis. Donc j'ai très très hâte de lire la suite. Voilà pour ça. Sinon, du coup, j'ai entamé ma semaine avec 2 lectures. J'ai toujours Harry Potter et le tome 3 de Harry Potter en audio, que j'ai d'ailleurs bientôt fini. Il faut que je le termine absolument demain. Du coup, hier soir, j'ai entamé Red Rising de Pierce Brown, publié chez Hachette Roman. J'ai lu environ une centaine de pages. C'est très intriguant. Vraiment très très intriguant. J'aime bien pour l'instant. J'aurais voulu vraiment bien avancer aujourd'hui, mais ce matin je suis allée au sport, j'ai fait mes cours, je suis revenue à midi, puis après j'ai regardé la télé. J'avais pas trop le mood de la lecture aujourd'hui, et quand j'ai commencé à lire, je me suis endormie, j'ai fait une sieste. Donc comment vous dire que voilà, j'ai pas beaucoup lu aujourd'hui, c'est pas grave, en vrai c'est pas très grave, mais il faut vraiment que je le termine pour demain, puis au pire, s'il rentre pas dans le challenge, c'est pas grave, mais il faut quand même que je le termine demain. Parce que si je termine pas ce bébé, je complète pas ma catégorie Indiana Jones. Je complète pas la catégorie de mon équipe. Ce serait dommage. Mais pour l'instant, en tout cas, revenons sur Red Rising, j'aime plutôt bien pour l'instant. C'est très très intriguant. Vraiment. L'univers est hyper chouette. Vraiment, l'univers est hyper chouette. Déjà, je m'attendais pas à être sur Mars. En fait, je pensais vraiment que c'était un univers fantastique. Et en fait, pour moi, c'est plus un univers de dystopie. Parce qu'on n'a pas vraiment de pouvoir ni rien, en fait. Je m'attendais vraiment à du fantastique ou de la fantaisie. Et en fait, on est sur une dystopie. La plume est un peu particulière, moi, je trouve. Alors après, peut-être que c'est la traduction, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il y a certaines tournures de phrases. Je me demande... What the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il y a quand même l'expression « ça va chier des bulles ».
ça va chier le début. La dernière fois que j'ai utilisé cette expression, c'était dans le vlog où je lisais Dark Dame de J. Christophe. Même moi, je sais pas d'où elle est sortie cette expression. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc voilà, mais c'est plutôt cool pour l'instant, franchement c'est hyper intriguant, j'ai hâte d'en savoir plus. Par contre Daro là pour l'instant il me sort un peu par les yeux, je dois vous avouer. J'espère qu'il va devenir badass très très vite, enfin j'espère en fait qu'il va prendre de l'ampleur parce que pour l'instant il est un peu plat à mon goût. Enfin voilà, en fait je m'attendais pas à ça en fait, quand je l'ai entamé. Je m'attendais pas à ça, du coup je suis un peu déroutée. C'est hyper intriguant mais je suis un peu confuse là pour l'instant. Et je comprends pas très bien en fait où ça va nous amener tout ça. Mais c'est plutôt chouette. Donc à voir pour la suite. Et en lecture commune avec ma petite Aurélie Auréla Lunar, je vous laisserai son compte dans la barre d'infos si j'y pense. J'ai pas encore entamé moi, mais elle a entamé. On lit ensemble La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. C'est un livre numéro 1, enfin c'est le premier tome d'une trilogie je crois ou d'une duologie, je sais plus. C'est publié chez Hachette Roman. J'ai ce livre depuis sa sortie je crois dans ma palle, donc depuis cette année, là depuis quelques mois. Et le tome 2 sort fin octobre, du coup vu que je pense qu'on va le recevoir de la part de Hachette Roman. Parce que je sais que l'année dernière ils avaient fait un super beau coffret etc. Je pense qu'ils vont nous l'envoyer. Et je me dis qu'il faudrait quand même que je lise le tome 1 avant de recevoir le tome 2 en SP. Parce que si je reçois le tome 2 en SP et que j'ai pas lu celui-là, je vais pas pouvoir le lire. Donc il était temps. Je crois que Aurélie a lu pour l'instant une centaine de pages et elle aime beaucoup. Et vu qu'on a vu qu'en général on aime les mêmes livres, je pense que moi aussi je vais beaucoup aimer. Moi je me suis fait un petit découpage d'environ une centaine de pages par jour. Donc ça me fait, vu qu'il y a 700 pages, ça me fait 7 jours. Le seul truc c'est que vendredi j'ai une lecture commune qui va démarrer sur le petit coin over Jamais plus, organisé par ma Sarah d'amour. Et déjà que je vais pas avoir beaucoup de temps pour lire, que je vais sûrement avoir du retard sur la LC de 3 jours ce week-end étant donné que vendredi je travaille, samedi je travaille toute la journée, samedi soir c'est ma fête d'anniversaire avec mes potes, que dimanche je vais à Montpellier voir Sarah, je sais pas quand est-ce que je vais lire. Je sais vraiment pas quand est-ce que je vais lire. Soit il faut que je prenne un jour d'avance, soit je vais avoir du retard. Mais bon bref, c'est pas bien grave tout ça. Mais j'ai quand même une palle frisson d'automne à entamer aussi, donc voilà. Mais bon, on s'en moque. Du coup, j'entame en même temps que Red Rising, La passeuse de mots. J'ai très hâte de lire ces deux livres. Et puis voilà. Après ça et après Jamais plus, j'entamerai enfin aussi mon Guillaume Musso. Et il faut aussi que j'entame mon Marc Lévy parce que je l'ai acheté dans le week-end du 11 septembre. Et j'ai un mois pour le lire, donc il va falloir que je le lise rapidement. J'ai bébé chat qui pousse mon trépied. Elle est derrière le téléphone et elle pousse mon trépied. Et du coup j'ai plus que 2 semaines je crois pour lire le Marc Lévy. Donc ça va être mes 2 lectures je pense de la semaine prochaine. Enfin je vais voir. Mais voilà, donc et ensuite je pourrai entamer ma palle frisson d'automne avec tous mes thrillers et mes livres. Avec The Bone Season, Gods of Men, etc. J'ai trop hâte de lire The Bone Season, le tome 2. J'ai très hâte de lire aussi le tome 2 de Gods of Men. Les lectures en octobre, elles vont être oufissimes. Et j'ai trop hâte de vous embarquer avec moi. Donc voilà, en plus il va y avoir le challenge terreur. Je sais pas si je pourrais faire un vlog, je pense que je ferai un vlog que le week-end parce que du coup, sur la scène en fait challenge terreur, moi je pars en séjour avec les jeunes à Strasbourg et à Paris. Je pourrais certainement pas filmer là-bas etc, donc je sais pas comment ça va se goupiller tout ça, mais ça va être un mois d'octobre de ouf. Du coup je vous laisse là-dessus. J'espère que vous passerez un excellent moment en ma compagnie. Je vous dis à demain pour moi et à tout de suite pour vous. Hello les petits chats, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 30 septembre, je vous ai pas pris depuis lundi, mais j'ai pas vraiment eu le temps, j'y ai pas pensé et du coup voilà. On est donc jeudi. Hier c'était une journée un peu spéciale, un peu particulière, c'était mon anniversaire, j'ai eu 30 ans, voilà, j'ai 30 ans et un jour. C'était une journée plutôt banale étant donné que j'ai travaillé, j'étais en plus en formation toute la journée. Le soir j'ai eu une réunion donc j'ai terminé un peu tard
Et ensuite, je suis allée manger avec mes parents le soir chez eux. J'ai d'ailleurs beaucoup trop mangé. J'avais le ventre, on aurait dit, j'avais l'impression d'être enceinte de 4 mois. Enceinte de lasagne, mais enceinte de 4 mois. Et c'était une journée ordinaire, mais ponctuée de plein de messages d'amour, d'anniversaire de la part de mes amis, de ma famille, de ma communauté Insta. Et ça a rendu du coup cette journée totalement incroyable. Et je vous remercie énormément. Vous faites partie de ma vie en fait à l'heure actuelle. Et voilà. Et d'un côté, vous complétez un peu, pas un vide, mais c'est vrai que je vois plus trop ma vie sans vous à l'heure actuelle. Donc je vous remercie énormément. Grâce à vous, j'ai eu une journée particulière, même si elle était ordinaire. On va utiliser un peu une phrase de Meredith Grey. J'ai eu une journée ordinaire, mais extraordinaire. Et voilà, donc je vous remercie énormément. J'ai reçu de la part donc, de mes parents ces jolies boucles d'oreilles qui sont juste ici. Elles sont trop belles, avec une pierre, c'est de la calcédoine. Et de la part de mes copines Insta, pour l'instant parce que je sais que c'est pas fini. J'ai donc reçu de la part de ma copine Anne-Laure, un de ses livres préférés, Je suis ton soleil, de Marie. Alors attendez, je vais aller le chercher. Je vais aller chercher les 2 livres. Comme ça, je vous les montre. Alors, j'ai donc reçu de la part de Anne-Laure Je suis ton soleil de Marie Pavlenko, publié chez Flammarion. Voilà, c'est un de ses livres préférés. Elle a eu aussi lu Un si petit oiseau de la même auteure qu'elle a aussi beaucoup aimé. J'ai très hâte de le lire. Je pense que ça va être une lecture parfaite en fait pour le mois de Noël. Vous savez, quand on a envie de lire des livres un peu cocooning, qui un peu doudou, qui nous font du bien. Donc je pense que lire à cette période-là, j'ai pas lu le résumé, j'ai pas eu la 4e de couverture. Je l'ai fait un peu exprès parce que je veux totalement le découvrir et c'est aussi ce que Anne-Laure m'a conseillé de faire. Donc voilà, j'ai très hâte. Et de la part de Romane, hier, j'ai reçu un livre en VO. J'ai donc reçu The Kiss Quotient de Hélène Wang, je sais pas trop comment ça se dit. Pareil, c'est un livre qui me fait très envie. C'est une rom-com qui est sortie d'ailleurs en VF chez Hugo Roman, je crois. Je sais que Romane l'a lu, je sais que Sarah l'a lu aussi. Et apparemment c'est absolument génial. Donc pareil, je pense que ça sera une de mes lectures de décembre. Une lecture un peu doudou, un peu rigolote. Et qui peut potentiellement faire pleurer ou qui est pleine d'amour. Awesome, Adorable, Sexy, Smart de Christina Loren. Donc génial, adorable, sexy et intelligent. Donc on va voir ce que ça donne pour moi, mais j'ai très hâte de me lancer. Dimanche, je vois Sarah à Montpellier. Je sais qu'un gros colis apparemment m'attend. Je crois qu'un gros colis m'attend. Samedi soir, je fais ma fête d'anniversaire avec des amis hors Instagram, donc avec mes amis de la vraie vie, même si certains amis Instagram sont devenus des amis de la vraie vie, bien évidemment. Mais voilà, ce sont les amis que j'ai depuis le plus longtemps. Il y aura donc ma meilleure amie que je connais depuis des années, deux de mes meilleures amies que je connais depuis des années, que je connais depuis le collège ou le lycée, mon filleul, une autre copine que j'ai rencontrée il y a quelques années mais que j'adore. Donc ça va être un week-end hyper sympa et hyper particulier. Sinon, avant que j'aille manger, parce qu'en vrai je regarde l'heure et elle défile à une vitesse, c'est affolant. Je vous disais lundi que j'avais entamé donc Red Rising de Pierce Brown et La passeuse de mots. Et en fait ce matin j'ai décidé d'abandonner ces 2 lectures tout simplement parce que j'aime énormément les univers proposés par les auteurs. Je trouve qu'ils sont vraiment très originaux et j'aime beaucoup. Red Rising, ça se passe sur Mars, c'est de la SF. Je m'attendais à un livre fantastique et en fait pas du tout. Et La passeuse de mots, j'aime beaucoup l'univers pareil de fantasy. Même si en vrai je suis pas allée très loin, mais le début était prometteur en termes d'intrigue et en termes d'univers. Mais le problème avec ces 2 livres, ce sont leurs personnages. Alors moi en général, je suis quand même les livres plus pour les intrigues que pour les personnages.
Mais parfois, les personnages, c'est juste non, moi je peux pas. C'est-à-dire que là, pour Red Rising, Darrow, je suis assez déçue en fait du personnage de Darrow dans le sens où dans les 5 premiers chapitres, donc qui correspondent à la première partie, on a un personnage très mielleux, très voilà, qui n'a pas envie de se rebeller, il aime le statu quo qu'il a à l'heure actuelle, il n'a pas envie de faire plus, il veut juste se contenter de ce qu'il a. Et un événement se déroule dans sa vie, un événement traumatisant, je suis d'accord. Et en fait, il passe de tout à rien, enfin il passe de rien à tout plutôt. Et d'un coup, il devient, comme on l'appelle ici dans le nord, dans le sud, dans le nord. Mais pas du tout, Rebecca, tu vis dans le sud, tu vis près de Marseille, quel nord? Et du coup, comme on dit dans le sud, il devient très rapidement, et même beaucoup trop rapidement, un gros kéké des plages. C'est-à-dire que il se prend pour c'est le meilleur sur Terre, il se prend pour le plus fort, et genre, moi, ça m'insupporte. Je veux bien qu'il y ait un événement dans ta vie qui te fasse changer, mais déjà pas aussi rapidement. Moi, pour moi, c'est pas crédible, et pas de cette façon-là, en fait. Enfin, je veux dire, c'est vrai. Moi, pour moi, c'est pas bien développé. J'aime pas enfin, c'est pas que c'est pas bien fait, mais j'aime pas la façon dont c'est développé. J'aime pas la façon dont c'est expliqué. Donc, voilà, Darrow me sort un peu par les yeux. Et du coup, j'avais pas envie en fait de retourner à cette lecture, donc j'ai décidé de la laisser de côté. De plus, j'ai remarqué une ou deux phrases un peu sexistes. C'est le seul mot qui me vient, mais j'ai l'impression que la place de la femme dans cette saga, dans le tome 1 pour l'instant, elle n'a pas l'air oufissime. Donc voilà, ça me donne pas vraiment envie d'y retourner. Et pour la passeuse de mots, on est sur 2 personnages. Mardi soir, j'ai pété un plomb. Mardi soir, quand j'ai lu ma partie que je m'étais fixée, j'ai pété un plomb. Aurélie peut en attester. Ma copine Aurélie Auréla Lunar peut en attester. Enfin, je lui ai fait des vocaux. J'étais vraiment énervée. C'est-à-dire qu'en fait, premièrement, le personnage de Hayden, je peux pas me le blairer. Je peux pas me le blairer. Il est horrible. Il est imbu de 100 personnes. Il se plaint H24. Mon père m'aime pas. J'ai perdu ma mère. J'ai pas. En plus, je suis née sans pouvoir. Je suis le dernier de la fratrie. Nani, nana. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche en fait. Arrête de te plaindre. Fais quelque chose. Ne sois pas imbu de ta personne. C'est pas parce que tu te sens pas bien dans ta vie que tu dois être horrible avec les gens en fait. Surtout avec des gens qui ont toujours été là pour toi. Et c'est là que j'en viens aussi du coup au personnage principal qui est Arya. Et qui, ok, je veux bien. T'as des sentiments pour Hayden. Tu l'aimes énormément. C'est ton ami. Ok, tu sais qu'au fond de lui, c'est un être gentil. Il n'y a pas de problème. Mais il y a une scène, les chats, je vous jure, j'ai pété un plomb. Hayden lui dit des choses horribles. Elle essaye d'être là pour lui. Elle essaye de lui dire que tout ira bien. Et il est horrible avec elle. Il lui dit des choses, mais toute femme, toute jeune fille pèterait un plomb. Et Arya, elle reste là. Elle culpabilise elle-même alors qu'elle n'a rien fait en soi. Elle est juste là pour son ami. C'est lui qui lui dit des choses horribles. C'est de sa faute à lui. Et elle se culpabilise elle-même. De pas trouver les mots pour le réconforter, etc. Mais meuf, mais non en fait. Alors je veux bien, elle a 16 ans. Elle est naïve. Tout, ok, il n'y a pas de problème. Je veux bien. Elle est dans ses livres, machin. Voilà, c'est un personnage qui a l'air assez renfermé. Hayden, c'est son seul ami. Mais non quoi, non, moi je peux pas. Moi littéralement les personnages comme ça me sort par les yeux. Je veux bien qu'il y ait des circonstances atténuantes, mais là c'était clairement pas possible. La scène elle m'a vraiment fait péter un plomb. En soi il se passe pas un truc de ouf, mais c'est les mots utilisés par Hayden. Mais non, 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 littéralement non. Tu ne peux pas être aussi méchant, aussi cruel avec une fille qui, tu le sais, a des sentiments pour toi et qui a toujours été là pour toi et t'oses, non, moi je peux pas, franchement je peux pas. Donc ça m'a complètement saoulée. Donc du coup ce matin j'ai décidé d'abandonner ces 2 lectures en cours parce que c'était pas possible. Alors je les ai remis dans ma pile à lire du coup. Je les lirai peut-être très bientôt, j'en sais rien. Je les lirai certainement pas en même temps, ça c'est sûr. Je les lirai, mais là c'était pas possible. Du coup, je me suis tournée vers de la valeur sûre. Ce soir, je vais entamer le nouveau Guillaume Musso qui est juste ici.
je vais donc entamer ce soir L'inconnu de la Seine. Ça va être une lecture doudou, ça va être une lecture qui va me faire du bien. Je sais que je peux avoir confiance en Guillaume Musso pour mener des intrigues de ouf et qui vont me plaire et qui vont m'embarquer totalement. Demain, j'ai aussi l'ALC sur Jamais plus de Colleen Hoover qui démarre avec les copines. Ça va être génial. Je sais pas quand est-ce que je vais réussir à lire ce week-end vu le week-end chargé que j'ai. Mais voilà, mais clairement, non, Red Rising, la passeuse de mots, là, j'étais pas en état en fait. J'étais pas dans le mood pour lire des livres avec des personnages qui me sortent autant par les yeux. C'est juste pas possible, quoi. Voilà, c'est juste pas possible. Je ne peux pas. Non, je refuse. Donc, j'ai laissé ces deux lectures de côté. Je suis désolée, je fais que toucher mes cheveux à chaque fois que je filme. Ça doit être très très saoulant pour vous. Je suis vraiment désolée, mais genre Il est 11h25. Je dois absolument manger maintenant. Sinon, je vais être en retard au travail. Surtout qu'en plus, là, je dois aller un peu plus tôt au taf. C'est vrai que j'y ai pas pensé à ça. Ce matin, je suis allée à la salle de sport, ça m'a fait énormément de bien. Je retourne à la salle de sport depuis lundi. J'ai une patate, c'est énorme. Mais voilà, là, je vais aller manger. Je vais planifier ma vidéo YouTube pour ce soir ou pour demain matin plutôt. Peut-être plutôt pour demain matin. Parce que hier, j'ai oublié d'importer ma vidéo sur YouTube et du coup hier, la vidéo qui aurait dû sortir hier, donc le Reading Diary numéro 3 aurait dû sortir hier, il n'est pas sorti. Donc soit pour ce soir, soit pour demain, je vais voir là, je vais m'en occuper là, avant de manger. Et puis voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard les petits chats. Bonjour mon chat. Mais c'est que t'es trop mignonne, toi. C'est que t'es trop mignonne, toi. Et oui. Et aussi parce que j'ai pas terminé de vous parler de la passeuse de mots. Un autre truc mardi soir qui m'a vraiment énervée. Enfin, ça m'a pas énervée, mais pour moi, c'était tellement pas crédible. C'est que... donc, on a la scène entre Aiden et Arya où Aiden lui dit donc toutes ses horreurs. Et juste après ça, en fait, en plus le mec il est bipolaire genre, parce qu'il lui dit toutes les horreurs et en une fraction de seconde, il devient tout mielleux, tout gentil. Genre, en plus, voilà. Et en fait, juste après cette scène-là, il se passe un événement apparemment très très grave. Et Arya tombe dans les pommes en fait. Et quand elle se réveille, elle est toute seule. Donc on ne sait pas où est passé Aiden. Moi, en vrai, je m'en contrefous de ce qui lui est arrivé. Mais elle se réveille et la seule chose qu'elle se dit, c'est où est Aiden? Il faut que je lui dise que je l'aime, il faut que je lui dise si, que je m'excuse, que je suis désolée. Meuf, il s'est passé un truc de ouf. Tu sais, apparemment, tout le monde est mort. Et genre, tu penses qu'Aiden, tu penses même pas à ta famille, à ta mère que t'aimes par-dessus tout? Parce qu'elle le dit, elle aime sa famille par-dessus tout. En fait, elle a des petits frères, elle a un père, une mère qu'elle adore. Et elle se réveille et la seule chose à laquelle elle pense, c'est qu'elle n'a pas dit à Aiden avant qu'elle était amoureuse de lui. Même Praline, elle comprend pas quoi. et pour moi, c'est tellement pas crédible en fait. Et non. Et non, juste non quoi. Non. C'est pas du tout crédible. Je suis en train de faire mes haricots. Et c'est pas crédible en fait. Vraiment. Je comprends pas la logique de ce livre. Je comprends pas ces personnages. Je sais pas. Peut-être que... Pourtant, je travaille avec des jeunes. Je sais ce qu'ils traversent quand ils sont ados. Enfin, je veux dire, je sais que les ados, c'est des personnes, pour certains sont naïfs, etc. Enfin... Mais pour moi, c'est pas crédible. C'est pas crédible. Donc, voilà. C'est tout pour ces deux lectures que j'ai décidé d'abandonner. Je vais arrêter d'en parler parce que c'est pénible pour vous, c'est pénible pour moi. Et ce soir, j'entame le Guillaume Musso. Ça va me faire du bien. Je vais kiffer ma lecture. Et c'est tout ce qu'on attend des livres qu'on lit durant toute l'année. Qu'on passe un bon moment. Donc voilà. Sur ce, je vous quitte vraiment. Je vais manger et aller au travail. Je vous fais des bisous et je vous dis du coup à plus tard.
Regardez ce que je viens de recevoir. Bon, on va l'ouvrir ensemble du coup. D'abord, je finis de manger et après on l'ouvre. Du coup, j'ai reçu un colis. Alors ça me fait trop rire parce que les livreurs Amazon, ils m'appellent, ils me disent oui, c'est livreur Amazon, mais je sais pas en fait que tu arrives, gars. Je suis pas au courant. Je sais qui c'est. Je crois savoir de qui ça vient. Hi. C'est donc de la part de Smarties, de ma petite Sarah. Elle m'a offert The Bromance Book Club de Lisa K. Adams. Elle a adoré la saga et genre, je veux absolument me le procurer depuis qu'elle en a parlé. Je crois qu'elle l'avait lu pour la première fois durant le Challenge des Terreurs au mois de mai. Et depuis ça, j'ai envie de le lire et je me le suis jamais procuré. Et du coup, elle me l'a offert pour mon anniversaire. Elle est trop chou. J'ai trop hâte. Merci ma petite Sarah d'amour. Merci, merci, merci. Je garde ton petit mot. Je le mets bien au chaud à l'intérieur du livre. Et j'ai trop hâte. Pareil, ça sera une de mes lectures de décembre, ça. Une de mes lectures de décembre. Ça va être parfait pour Noël, ça. Je suis trop contente. Merci ma Sarah d'amour. Je te fais des énormes bisous. La bonne idée de Sarah pour mon anniversaire, on est à la plage en octobre. On adore. On a fait mieux en termes de luminosité, mais il fait un temps dégueulasse, il pleut. Donc je peux pas ouvrir mes volets pour... déjà que mes fenêtres sont dégueulasses, on va éviter de les dégueulasser encore plus. Et donc on se retrouve avec une luminosité totalement pourrie. Les petits chats, j'espère que vous allez bien. On est lundi 4 octobre. C'est l'heure du goûter parce qu'il est... Non, c'est plus l'heure du goûter, il est bientôt 18h, j'ai n'importe quoi. Mais je me suis fait un thé parce que j'ai froid. J'ai vraiment froid. Qu'est-ce que tu fais, bébé chat? Non. Et je vous retrouve en fait en ce lundi parce que la semaine dernière, j'ai pas énormément filmé. Et du coup, je me suis dit que pour vous proposer un peu plus de contenu dans une seule vidéo, que j'allais continuer à filmer sur le Reading Diary du coup numéro 4 cette semaine. Donc ce sera un vlog sur 2 semaines et non sur une seule. Je vais vous parler du coup, je vais vous faire du coup un update au niveau de mes lectures. La dernière fois que je vous ai parlé, je crois que je vous disais que j'avais abandonné mes lectures en cours de la semaine dernière, donc Red Rising et la passeuse de mots, pour entamer du coup le nouveau Guillaume Musso qui est L'inconnu de la scène, publié chez Calment Lévy. Je l'ai toujours pas terminé parce que entre temps j'ai lu un autre livre dont je vais vous parler juste après, mais j'ai dépassé la moitié. Je pense bien le terminer ce soir étant donné que ça se lit plutôt vite et que c'est hyper prenant et hyper intéressant et hyper mystérieux surtout. Donc voilà, je compte bien le terminer ce soir. Pour le speech, on suit du coup Roxane, qui est une flic qui travaillait au sein de la BNRF, la Brigade nationale de recherche des fugitifs. Et elle a été en fait virée, enfin elle n'a pas été virée, elle a été rétrogradée au sein du BAN, la Brigade des affaires non conventionnelles, qui apparemment a été créée sous Georges Pompidou dans les années, je crois, 70. Alors attendez, parce que j'ai mis un post-it, parce que en 1971, parce que ça m'a interpellée étant donné en fait que je ne sais pas si ce service existe. Et du coup, je me suis dit qu'à la fin de ma lecture, j'allais faire quelques recherches. J'ai mis un autre post-it pour un autre service de la police qui m'a interpellée. Il s'agit de l'I3P,
qui serait l'infirmerie de la préfecture de police de Paris, qui apparemment, enfin dans le livre en tout cas, c'est mis comme un lieu assez connu au sein du monde de la police. Donc voilà, ce sont deux choses que moi je ne connaissais pas. Je ne sais pas si c'est véridique, si ça existe vraiment. Donc je vais faire mes recherches juste après. Mais je me perds dans mes explications. Du coup, on retrouve Roxane qui a été rétrogradée donc, au sein de cette brigade des affaires non conventionnelles. On place en fait l'ancien flic qui était chargé de ce service puisqu'il a eu un accident, il est dans le coma et du coup c'est en étant rétrogradée, elle prend sa place et elle va être amenée en fait à mener une enquête autour d'une jeune femme que l'on a retrouvée dans la Seine qui a été retrouvée donc toute nue et amnésique, qui a été emmenée au sein du coup de cette I3P, de cette infirmerie de la préfecture de police de Paris et qui s'est enfuie durant son transfert vers l'hôpital. Et Roxane va être amenée à mener l'enquête en fait autour de cette jeune femme, puisqu'on découvre très rapidement que cette jeune femme s'appelle Milena Berkman, que c'est une très grande pianiste, mais qui est censée être morte depuis 1 an. Elle est censée avoir disparu lors d'un crash aérien 1 an auparavant. Et du coup, apparemment, cette jeune femme retrouvée dans la Seine, cette inconnue, ce serait elle. Et Roxane va donc mener l'enquête et c'est hyper mystérieux dans le sens où on a énormément d'informations et toutes très différentes. On parle donc de différentes structures de police, donc ce qui est déjà très intéressant. On parle aussi de mythologie grecque autour de Dionysos, on parle d'illusions, on a une part vraiment de mystère qui est très bien ficelée, qui est très bien faite. Ça fait longtemps en fait que je n'ai pas lu un Guillaume Musso de cette qualité parce que pour moi j'ai vraiment l'impression de retrouver un peu cette plume et une intrigue qui ressemble à d'anciens Musso. Je crois que le dernier que j'ai lu qui était vraiment comme ça, c'est La fille de Brooklyn, qui est sorti déjà il y a 3, 4, 5 ans je crois. Et c'est le dernier livre de Guillaume Musso que j'ai lu et qui avait vraiment cette empreinte de beaucoup d'informations, beaucoup d'indices qui sont éparpillés, que l'on retrouve au fur et à mesure et on ne sait pas comment ces indices s'imbriquent et du coup on se pose énormément de questions, on se demande où on va aller, où Guillaume Musso veut nous emmener et c'est hyper bien fait, c'est très prenant, j'aime énormément la lecture, je pense que ça va être un coup de cœur. Je pense qu'il va rentrer dans mon top 5 de mes livres préférés de Guillaume Musso, donc après L'appel de l'ange, La fille de Brooklyn, Que serais-je sans toi et Un appartement à Paris. Je pense qu'il y aura du coup L'inconnu de la Seine et voilà, et j'aime vraiment énormément, je compte bien le terminer ce soir ou du moins demain matin et c'est vraiment, j'adore, c'est hyper chouette. Ça fait longtemps en fait que je n'avais pas lu un aussi bon Guillaume Musso et ça fait énormément plaisir parce que c'est vrai que son dernier roman, donc La vie est un roman, était bien, j'avais bien aimé mais c'était très court et je m'étais un peu trop perdue, il y avait c'était très alambiqué en fait et il y a eu aussi du coup la sortie de Skinamarink qui est son premier roman qui n'était pas vraiment excellent mais en même temps c'était le premier roman qu'il avait sorti, il avait une 20aine d'années donc oui ce n'est pas le Guillaume Musso comme on peut le connaître aujourd'hui donc voilà mais franchement celui-là il est vraiment super et je vous le recommande énormément parce qu'il est génial quoi, on est vraiment dans du suspense, on est dans une enquête qui est bien menée avec plein d'infos qui débarquent, qui arrivent au compte-gouttes et on ne sait pas comment toutes ces infos vont s'entremêler pour créer en fait la fin de l'enquête et c'est vraiment super donc lisez Guillaume Musso et lisez notamment celui-ci qui est plutôt génial. Et sinon je vais essayer d'en parler sereinement, sans pleurer parce que c'est vrai que tout à l'heure j'en ai parlé en story dans mon C'est lundi que lisez-vous, les larmes ont commencé à couler donc je me suis arrêtée mais ce week-end et Sarah du compte donc Fragment Lecture, ma copine Sarah organisait une LC, une lecture commune autour de son livre préféré qui est Jamais plus de Colleen Hoover publié chez Hugo New Romance et je l'ai terminé en fait hier, enfin en vrai je l'ai dévoré hier soir parce que je l'ai entamé vendredi mais je n'avais lu que 80 pages et hier en rentrant de Montpellier, en rentrant de chez Sarah, je l'ai dévoré et j'ai été énormément bouleversée. Je ressors de cette lecture
très sereine, mais avec des émotions, avec des émotions très chamboulées en fait, parce que les derniers chapitres, dans son entièreté, la lecture est très particulière, très douloureuse, très intense. C'est douloureux, on passe par toutes, moi en tout cas, je suis passée par toutes les émotions. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai souffert, j'ai hurlé de colère. J'ai eu envie de balancer ce livre à travers la fenêtre contre le mur parce que ce qui se passe, ça me révoltait, mais vraiment. Et ce livre parle en fait des violences conjugales et il y a des actes, et Smarties le disait très très bien, j'ai regardé ses stories tout à l'heure, le disait très très bien, il y a des actes impardonnables, des actes incompréhensibles, mais ce livre en fait, il nous force à faire ressortir notre part d'humain, notre humanité pour comprendre en fait ces gestes, pour comprendre la psychologie des personnages, que ce soit la victime ou le bourreau, et c'est superbement bien écrit. J'ai l'impression que là je dis un peu tout et n'importe quoi parce que j'arrive pas en fait à placer des phrases. C'est très... je suis très chamboulée en fait quand je parle de ce livre. Et en fait, j'ai vraiment aimé tous les personnages de ce livre, que ce soit Ryle, que ce soit Lily, bien évidemment. Lily, elle est tellement courageuse, elle est tellement... C'est une force de la nature et je la respecte énormément. C'est rare qu'on parte à la rencontre de personnages comme elle et elle est incroyable. J'ai beaucoup aimé Atlas, mes cœurs sur Atlas. Alissa, voilà. J'ai aimé tous les personnages, j'ai souffert avec eux. J'ai compris la psychologie de tous ces personnages, j'ai compris pourquoi, j'ai compris en fait que, et Smarties le disait très très bien, et c'est ce qui a été dit tout au long du week-end, c'est que tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir, et que il ne faut certainement pas juger avant de connaître et avant de comprendre et avant de savoir. Et c'est une lecture vraiment très bouleversante. Ça a été très intense cette lecture commune avec les filles. On était dans un groupe, on se connaissait toutes déjà, on est très amies déjà. On s'est toutes rencontrées au moins une fois. Et on s'est dit des choses, on s'est raconté des histoires de notre passé qui sont bouleversantes pour certaines, vraiment bouleversantes, qui m'ont émue. J'ai pas les mots en fait pour expliquer à quel point ça m'a touchée, ce qu'elles ont pu qu'elles ont confié en fait au sein du Discord, et je pense que ça nous a encore plus rapprochés, et en fait c'est grâce à Sarah et c'est grâce à ce livre, et même moi qui n'ai pas connu de violence conjugale, intrafamiliale, j'ai jamais connu ça. Les derniers chapitres de ce livre m'ont bouleversée parce que il y a eu des citations qui m'ont vraiment percutée, qui m'ont ramené un peu moi à ma vie et à mes expériences, et ça m'a bouleversée dans le sens où je pense réellement que j'ai compris des choses, j'ai réalisé des choses en tout cas. Alors je sais pas si je continuerai à faire, je sais pas si ça m'empêchera de faire certaines choses à nouveau, mais en tout cas je sais que j'ai compris quelque chose, que ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et c'est grâce à ce livre en fait, et c'est des choses pourtant qu'on me répète et répète et répète et je les entends pas, mais là je sais pas si c'est de les lire je sais pas si c'est le fait de les lire, mais là ça m'a percuté, ça m'a vraiment bouleversée, et je suis ressortie de cette lecture, j'étais en larmes. La note de l'auteur m'a totalement achevée. Cette note a rendu ce livre encore plus réel, encore plus ancré dans la réalité. Et ouais, et ce matin je me suis réveillée, j'étais très sereine mais très bouleversée émotionnellement. J'étais un peu dans un état second les 2 premières heures où j'étais réveillée, même mon café n'a pas réussi à réveiller mon cerveau. Et je remercie en fait énormément Sarah parce que je crois que sans elle je ne l'aurais jamais lu. Pourtant, j'en ai entendu parler déjà. Je sais que l'année dernière, quand je suis arrivée sur Booksta, Célie venait de le lire, je crois, et elle en avait parlé si bien que je m'étais dit, il faudrait qu'un jour que je m'y penche. Mais je me penche tellement pas vers une icône roman que je l'ai oublié. Et quand j'ai rencontré Sarah,
J'ai appris que c'était son livre préféré et quand elle a annoncé cette lecture commune, ben, de tous les cas, j'avais pas le choix de la faire. Et ça a été une lecture qui m'a énormément bouleversée. Et je remercie énormément Sarah. Ce livre était percutant. Ce livre est bouleversant. Je pense qu'il faut bien penser que ça peut remuer des choses intérieurement, des choses qui peuvent être très violentes pour un certain public. Donc, si vous souhaitez lire, renseignez-vous avant. Les trigger warnings sont très importants. On parle de violence conjugale. Et on parle de violence en fait tout court aussi parce que moi j'ai quand même vu aussi de la violence psychologique dans notamment certains mots et certaines tournures de phrases. Donc voilà, soyez au courant que ça parle de violence et que c'est très percutant, mais c'est tellement bien écrit. Colleen Hoover, elle a écrit ce livre avec tellement de justesse. Et c'est magnifique en fait, et c'est rempli d'espoir parce que qu'on le croit ou non, ça se termine bien. Et c'est un livre rempli de vérité. Et je ne suis pas sûre un jour que je le relirai. C'est clairement pas un livre qu'on relit tous les mois. Et je sais pas un jour si je le relirai, si j'aurai la force en fait de repasser par toutes ces émotions que j'ai vécues ce week-end. Ou du moins hier soir surtout. Mais c'est un livre magnifique. Et je vous le recommande. En étant averti que ça peut remuer des choses en vous et que ça peut être dangereux quand même pour vous. Mais c'est un livre d'une telle puissance et d'une telle maîtrise et d'une telle, en même temps, telle douceur aussi. Il y a tout en fait dans ce livre et c'est incroyable. Voilà, il est incroyable. Donc j'ai lu Jamais plus de Colleen Hoover. C'est mon premier Colleen Hoover d'ailleurs. Je pense sincèrement que ça sera mon dernier parce que je sais pas, je sais déjà en fait que c'est son meilleur livre et c'est un peu comme Brittany Settieri, j'ai un peu peur après London Etier pour Brittany Settieri d'être déçue en fait de ses autres livres et de me dire oh non c'est pas une autrice qui le mérite tant parce que pour Colleen Hoover et pour celui-là en tout cas, Colleen Hoover elle a un super pouvoir quoi, avec sa plume elle a un super pouvoir et elle nous transmet des choses tellement intenses. Enfin, voilà, j'ai adoré ce livre, merci. Merci Sarah, c'est un 5 étoiles et voilà, et merci énormément et je t'aime très très fort et je pense à toutes les filles de l'ALC, à toutes mes copines avec qui j'ai partagé ce livre. Ça a été une LC très particulière, très intense et sera la meilleure, ce sera celle que je pense que je retiendrai toute ma vie et c'est grâce à elle en fait, donc merci les filles, vous avez rendu cette lecture encore plus belle. Donc merci à vous et je vous embrasse très très fort et on n'a pas fini de discuter de Jamais plus, on n'a pas fini de se parler, on n'a pas fini de s'aimer et on n'a pas fini de se côtoyer, enfin voilà. Donc gros bisous les filles, énorme bisous à Sarah et voilà pour ça. Et du coup, après le Guillaume Musso, je me lance dans une nouvelle lecture commune en compagnie de ma Lola d'amour. On va lire ensemble La force du temps de Deborah Harkness, publié là chez le livre de poche, mais c'est initialement publié en brochet chez Calment Lévy. Il y a trop de Calment Lévy là, c'est en cette partie de la vidéo, entre le Guillaume Musso et celui-là. Et c'est un tome spin-off de la trilogie Le Livre perdu des sortilèges que j'ai absolument adoré, qui retrace l'histoire de Diana et de Matthew. Diana qui est une sorcière, Matthew qui est un vampire. Et c'est une trilogie que j'ai adorée, je la porte très très haut dans mon cœur et elle m'a transportée, l'histoire de Matthew et Diana m'a réellement transportée, si vous ne le savez toujours pas. Et là, c'est un livre spin-off sur l'un des personnages que l'on rencontre dans la trilogie, qui est donc Marcus. J'ai un énorme coup de cœur pour lui, donc je suis très très contente de lire ce 4e tome. Donc ça va être une lecture incroyable et en plus partagée avec ma Lola d'amour. On partage le même amour pour le Livre perdu des sortilèges. On mène la propagande ensemble avec Gladys aussi également, qui adore cette trilogie. Et du coup, voilà, on se lance là-dedans et je suis très très contente de retrouver cet univers, cette ambiance. Je crois que normalement on va peut-être voir de temps en temps Matthew et Diana, donc je suis très contente de les retrouver également et ça va être trop génial, donc j'ai très très hâte de l'entamer. Sinon j'ai reçu d'autres cadeaux pour mon anniversaire, notamment ce Sweet Cutterdam Six of Crows, on adore.
Et je vous montrerai peut-être, je vous ferai peut-être un bilan de tous les cadeaux que j'ai reçus pour mon anniversaire, parce que j'ai fêté donc mes 30 ans, comme vous le savez. Et je vous ferai peut-être un petit bilan quand il fera plus beau et qu'il y aura une jolie luminosité pour vous montrer tous les livres que j'ai reçus, parce que les copines de Bookstar ont été beaucoup trop tarées à mon goût. Pour mon anniversaire, elles m'ont offert des livres et ça m'a énormément touchée. Et Bookstar, en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'on crée de véritables relations. C'est un réseau social vraiment très humain. Et je les aime d'amour, en fait, ces filles, vraiment, je les aime d'amour. Et j'ai hâte de toutes les revoir, même si on s'est vu il n'y a pas très longtemps, finalement, mais je veux juste les revoir en fait pour pouvoir les remercier de vive voix en face à face, parce qu'elles ont été folles et c'est toujours pas fini, parce que je sais que Alicia m'a envoyé un colis qui devrait arriver cette semaine, donc en cas on le déballera ensemble. Je sais pas ce que c'est, je pense que c'est un livre mais je ne vois pas lequel. Donc à voir. Comme vous l'avez vu, donc hier je suis partie à Montpellier avec Sarah, elle m'a emmenée au resto, on a mangé au resto hier midi, resto bord de plage en pleine tempête. On est en octobre, Sarah, tu le sais. Non, mais c'était vraiment hyper bon. On a trop bien mangé. On a passé une bête de journée. Moi, après, pour rentrer à Fos, j'ai galéré pour faire Montpellier-Fos-sur-Mer. Ça a été l'enfer sur l'autoroute. L'autoroute était inondée. J'ai vraiment cru que j'allais jamais rentrer chez moi. J'ai pas eu peur parce que voilà, j'avais la voiture de mes parents, la grosse voiture. Donc, j'étais rassurée à ce niveau-là. Mais c'est vrai que quand on voit l'autoroute inondée, qu'on a tellement de pluie qu'on n'arrive pas à voir à 1 mètre devant soi, c'est assez... c'est très particulier en fait. Et du coup, j'étais vraiment contente quand je suis rentrée chez moi, que j'ai retrouvé mon chat et que j'ai pu me poser pour lire Jamais plus, parce qu'en plus tout le long du trajet, j'y ai pensé. Donc j'étais très contente d'être chez moi. Je suis en train de préparer le swap pour Elwin aussi. J'ai acheté ce matin des petites choses pour son swap, parce que j'ai commandé ces livres là aujourd'hui. Et donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite de passer, j'allais vous dire de passer une bonne soirée, oui. Enfin moi normalement je vais passer une bonne soirée techniquement. Mais c'est vrai que vous verrez ça dans cette vidéo un matin ou en fin d'après-midi, donc ça rime à rien. Mais j'espère en tout cas que la vidéo vous plaît. Je vous fais d'énormes bisous, je vais terminer mon thé qui doit être un peu froid. Il est froid, heureusement qu'il n'en reste plus beaucoup. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis du coup à demain pour moi et à tout de suite pour vous. Hello les petits chats, j'espère que vous allez bien. J'ai sorti le premier pull vert de l'année, j'ai sorti la marinière. Il y a un peu de soleil dehors quand même comparé à ces 2 derniers jours, mais il fait frais en fait, ça y est. Je crois qu'on entre définitivement dans l'automne, en tout cas je l'espère énormément. J'adore cette saison et j'adore porter mes petits pulls et mes petites écharpes, donc j'espère vraiment qu'on rentre dans l'automne. Ça y est, moi j'en ai marre de l'été. Donnez-moi mon automne et mon hiver. Ce matin du coup, là on est, je vous l'ai pas dit, on est mardi. Et ce matin, avant d'aller à la salle de sport, et j'ai bébé chat qui est dans sa litière. C'est pas grave. Je disais donc, ce matin avant d'aller à la salle de sport, j'ai terminé L'inconnu de la scène de Guillaume Musso. Donc je l'ai terminé avec mon petit café ce matin. Il me restait, hier je suis tombée de fatigue et du coup il me restait 40 pages. Je les ai lues très vite. Et la fin est plutôt surprenante. Guillaume Musso ne nous a pas habitués à terminer ses romans sur des cliffhangers. C'est-à-dire que on a une fin sans avoir de fin là à l'heure actuelle. Enfin, pour moi ça se termine pas en fait. Et c'est très surprenant de la part de Guillaume Musso. J'ai pas l'habitude en fait. J'ai l'habitude d'avoir des vraies fins. Même si certaines fins sont assez spectaculaires ou tristes ou... Voilà, qui nous met un peu dans le mal. J'ai l'habitude d'avoir des fins et là c'est pas vraiment le cas. Ça me déçoit pas du tout, au contraire je trouve que c'est assez surprenant et je trouve que c'est hyper intéressant. Et comme si il évoluait et du coup c'est plutôt cool. Et en fait aussi, je me suis aussi rendu compte que lorsque Guillaume Musso met en scène des personnages féminins flics, ou ayant un passé de flic, ce sont généralement ses meilleurs livres. Vraiment, je sais pas. En fait, ces derniers romans, ils étaient très
J'avais l'impression qu'ils étaient très introspectifs, comme si Guillaume Musso s'interrogeait sur sa vie d'écrivain, notamment avec La vie est un roman, ou alors avec La jeune fille et la nuit ou La vie secrète des écrivains. J'ai l'impression que c'était très introspectif. Et ça manquait en fait de suspense, d'intrigue vraiment menée sur le fil du rasoir, quoi. Et là, on retrouve vraiment, j'ai l'impression, l'ancien Guillaume Musso. Enfin, moi, le dernier livre qui m'a fait ressentir ce que j'ai ressenti là sur L'inconnu de la Seine, c'est Un appartement à Paris. Et c'est le dernier livre, en fait, que j'ai vraiment kiffé de ouf de la part de Guillaume Musso. Et du coup, c'est vraiment hyper chouette. J'ai l'impression de retrouver l'ancien Musso. Et du coup, ça fait vraiment plaisir. La fin était vraiment surprenante, donc je pense que c'est aussi pour ça que je lui ai mis un 4 sur 5. Parce que moi, clairement, je ne m'attendais pas à cette fin. C'est-à-dire que j'ai lu la dernière phrase, j'ai tourné la page et je suis tombée sur les remerciements et j'étais en mode... Quoi? Tu peux pas nous laisser là-dessus, Guillaume, c'est pas possible. Donc je sais pas s'il y aura une suite ou s'il va nous... ou si dans un prochain roman, il va reprendre un peu cette intrigue-là, etc. pour nous la remettre en scène dans un truc différent. Mais ouais, c'est surprenant comme fin. J'ai adoré l'intrigue autour de la mythologie grecque et de Dionysos. J'ai vraiment adoré aussi... Non bébé chat, ne joue pas avec mon collier de perles s'il te plaît. Parce que j'ai un collier de perles en fait attaché à mon téléphone et du coup ça pend, donc elle adore jouer avec. Je disais quoi? Et ouais, et j'ai adoré l'intrigue en fait autour de la mythologie grecque. Je trouvais que c'était vraiment différent de ce qu'il a l'habitude de nous pondre. En fait, c'est vrai qu'il s'inspire d'énormément de choses, Guillaume Musso, mais là, je trouvais que c'était différent en fait. C'était différent tout en étant de l'ancien Musso. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. Mais voilà, dans tous les cas, j'ai vraiment adoré et je vous le recommande à fond. C'est l'un des meilleurs Musso depuis quelques années là. C'est vrai que ces 3 derniers livres, ils m'ont plu, mais il me manquait un truc et là je retrouve et genre je suis vraiment trop contente. Donc foncez lire le dernier Guillaume Musso. Et ce matin très rapidement j'ai entamé j'arrive pas à l'attraper. J'ai entamé le premier chapitre donc de La force du temps de Deborah Harkness. J'ai déjà annoté une petite citation qui était cool, je l'ai bien aimée. Et voilà, donc j'ai hâte d'être à ce soir, de revenir du travail pour continuer ma lecture. Parce que quand je revois des prénoms comme Mathieu, Isabeau, Baldwin, je suis en mode... je suis trop contente. Donc voilà, je vais aller manger maintenant parce qu'il est... Mais quelle heure d'ailleurs? Il est 11h40, il faut absolument que je mange pour aller travailler. Et voilà, donc je vous dis à plus tard, je vous reprendrai sûrement... Peut-être pas demain, parce que demain je vais peut-être pas avoir le temps, mais jeudi. Et je vous ferai un update du coup sur ma lecture en cours et je vous raconterai un peu ma life. Parce qu'Olivia est allée pleurer chez les flics et qu'ils l'ont cru. Parce que dans ce pays, les services sociaux pensent qu'une mère a toujours raison, qu'un père est forcément suspect. Monsieur Grandet, la justice vous a retiré les gardes de votre fils parce que pendant toute la procédure qui vous a opposée à votre femme, vous vous êtes contenté de la traiter de force sans essayer une seule fois de répondre à ses accusations et de justifier vos actes. Mais il n'y avait rien à justifier. Elle est rentrée un soir, on était en train de jouer avec Jonathan. Elle est sortie du placard où se cachait, elle est partie avec lui. Vous jouiez? Coucou les chats, on est lundi 11 octobre, j'espère que vous allez bien et que votre semaine a bien débuté. Moi je reviens juste vers vous en ce lundi, un peu en retard parce que j'aurais dû conclure le vlog hier, mais voilà. J'ai pas vraiment eu le temps hier, donc je viens conclure le vlog ici. Je crois, il me semble que la dernière fois que je vous ai parlé c'était mardi ou mercredi. Peut-être jeudi, je sais plus. Mais ça fait un petit moment et je vous disais, donc je vous faisais ma review du dernier Guillaume Musso, donc L'inconnu de la Seine que j'ai adoré. Et je vous parlais que j'avais entamé ou que j'allais entamer La force du temps de Deborah Harkness, donc le tome 4 le tome spin-off de la trilogie Le livre perdu des sortilèges. Pour moi c'est un tome 4 étant donné que là j'ai lu environ 250 pages et qu'on retrouve tous les personnages en fait de la trilogie, donc pour moi c'est un tome 4, sauf qu'il est beaucoup moins focus sur Diana et Matthew, même s'ils sont vraiment bien présents dans ce 4e tome. On a même le point de vue interne de Diana, donc on a des chapitres à la 3e personne du singulier où on parle de Marcus, de Phoebe.
Et on a des chapitres à la première personne avec le jeu et en fait on est dans la tête de Diana. Donc voilà, c'est assez spécial. C'est un tome qui est censé être full focus sur Marcus et Phoebe et finalement on a un peu tout le monde. Donc moi je vois vraiment ça comme un tome 4. Il se passe pas grand chose pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu plat. Il y a quand même des petits trucs voilà, qui sont un peu cool. On a des voyages dans le temps, des voyages dans le temps, enfin c'est-à-dire qu'on se retrouve donc dans le présent, puis en 1776, avant que Marcus devienne vampire, donc c'est plutôt cool. On apprend des choses un peu, on a toujours en fait ce côté historique, donc là du coup avec la guerre d'indépendance. Par rapport à l'indépendance des États-Unis, etc. Donc c'est plutôt chouette. Moi, ça me plaît bien, mais c'est vrai que il ne se passe pas grand-chose. Mais sinon, c'est plutôt sympa de retrouver tous les personnages, de retrouver la plume de l'autrice. Donc je suis quand même contente, même si il manque quand même le petit quelque chose de la première trilogie. Voilà, je suis un peu moins hypée, mais bon. C'est pas très grave. Sur ce, je vais donc conclure le vlog ici. J'ai entamé une nouvelle lecture commune ce matin, mais je vais vous en parler dans le prochain vlog. Surtout qu'en plus pour moi, c'est une relecture et j'ai hâte du coup de partager cette relecture en vidéo sous format de vlog parce que c'est vrai que ça avait été un gros coup de cœur de mon année 2020. Je suis très heureuse de le relire, surtout avec mes copines. Donc je le lis avec Elwyn, Marine, Camille et Célie. On est toutes les 5 et ça s'annonce plutôt chouette. Donc je vais vous parler de ça, mais dans le prochain vlog. Je vous laisse ici, j'espère que ce quatrième Reading Diary vous a plu. Et il s'est étalé sur 2 semaines, voilà, parce que sur la première semaine, j'avais pas du tout vlogué, ou alors vraiment très peu, ça aurait fait un vlog de 20 minutes et je voyais pas l'intérêt. En tout cas, je vous laisse là-dessus, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite de passer une excellente semaine de lecture et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans le prochain Reading Diary. Bye bye les petits chats.